Et c'est reparti les amis, ce top 30 n'est jamais terminé. Nous sommes dans la deuxième vidéo, nous allons découvrir le 20e jusqu'au 11e, voire 12e meilleur joueur de la NBA. Oui, parce qu'il y a un petit scandale sur le 11e, vous allez voir. Nous sommes toujours tous les trois, toujours à la mer. Eh oui, les vacances à la plage, hein, on adore ça. Pour les amoureux de variétés françaises, puisque Stéphane... C'est l'amour à la plage de Niagara. C'est l'amour à la plage. Ah ouh, tcha tcha tcha. Voilà. Voilà, oui, nous sommes les Forbans qui nous tentons de percer dans la musique avec Erwan qui sera notre leader vocal. Tout à fait. Il écrira aussi les paroles, hein, évidemment. Et Steph et moi, nous serons en chœur juste derrière lui. Bref, allons directement dans le vif du sujet, chers amis. Le 20e joueur de la NBA est Karl Anthony Towns. On a discuté un peu dans la vidéo juste avant, on se posait la question de est-il meilleur que Lamarcus Aldridge? Eh bien, ce classement, en tout cas, montre que Karl Anthony Towns, All-Star dans la conférence Ouest, lui aussi, est le 20e meilleur joueur de NBA. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de notre ami là? Moi, j'aime beaucoup. Retard à l'allumage. Retard à l'allumage pour Karl Anthony Towns, parce que moi, c'est un mec que je voyais plus fort que ce qu'il est actuellement. Je le voyais surtout amener son équipe plus haut que ce qu'elle est actuellement. Alors, il y a eu Thibodeau, la greffe n'a pas prise, l'Imbroglio, Jimmy Butler. La peau de Towns. Bref. Bien sûr. Mais en tout cas, on avait fait un débat un jour à la First Team, vous vous souvenez les mecs, on avait dit qui sera le boss dans 5 ans. Et on avait cité ce mec-là, et moi je reste persuadé qu'un jour, j'avais dit à l'époque que ce mec-là avait le potentiel, on disait que c'était le futur Duncan, qu'il avait le potentiel pour être un jour MVP de la Ligue. Et donc du coup c'est pour ça que je dis retard à l'allumage, parce que ce mec a tout en magasin, avec au large, post-up, à mi-distance. Peut mettre le ballon au sol. Peut mettre le ballon au sol, défensivement c'est pas mal. Bon, même s'il y a des hauts et des bas, défensivement il faudrait qu'il franchisse quand même un cap et tout. Contreur, voilà, je pense que ce mec-là aujourd'hui il a tout en magasin, mais il doit maintenant, il faut qu'il y ait des résultats qu'il amène avec et qu'il amène son équipe. Je pense que maintenant les Timberwolves ont fait en sorte que l'équipe lui appartienne, à lui d'en faire une équipe de play-off. Joueur complet, parfois me donne cette impression d'avoir un énorme poil dans la main. De temps en temps, j'ai l'impression d'être une feignasse défensivement, Karl Anthony Towns. Un physique un petit peu particulier, il est grand, il est costaud, mais il n'est pas musculeux. On a l'impression qu'il est un peu pâteau, il n'est pas bien formé au niveau des muscles. Et parfois, ça me donne l'impression d'être ce côté feignant aussi en défense. Maintenant, il a tout en stock, hein, le garçon. Il sait tout faire. Hein. Tir à longue distance, peut finir au tomard, postériser quelques personnes, quelques fondamentaux post-bas plutôt solides. Oui. Bien éduqué au niveau du basket, au niveau des fondamentaux. Oui, bon passeur. Un bon passeur. J'attends qu'il fasse gagner des matchs maintenant à cette équipe des Wolves dont on a attendu monts et merveilles et que ça vient toujours pas. Le futur de la NBA, pourquoi pas? Maintenant, le futur de la NBA, c'est le talent individuel, mais c'est aussi le talent collectif et de mettre le talent individuel au profit de cette équipe pour la faire gagner. Pour l'instant, c'est pas le cas et c'est pour ça qu'il est que 20e. Il est que 20e pour l'instant, mais il sera peut-être MVP un jour. C'est vrai que dans 5 ans, on peut imaginer qu'il soit tout en haut de la NBA. La grande différence avec Duncan, c'est que Duncan défendait le plomb, alors que lui, mon gars, c'est une passoire. Ça fait quand même une énorme différence. On enchaîne avec le 19e et vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Oui. Défensivement, c'est pas trop mal, alors qu'en fait, c'est catastrophique. Oui, c'est catastrophique. Rudy Gobert, en parlant de défense. Rudy Gobert. Et donc devant Karl Anthony Towns, oui, on l'a mis devant Towns et All-Star Game. Les Ricains nous niquent, amènent Karl Anthony Towns à la place de Rudy Gobert All-Star Game. Ben nous, on met Rudy devant Karl Anthony Towns. Ouais, mais Rudy, il est surtout All-NBA. Eh oui. Et il est dans les équipes All-NBA, dans la deuxième équipe All-NBA. Donc Rudy. Vous avez vu les photos sur Instagram là? Il est torse nu. Il est gaillard. Il est gaillard. Rudy Gobert. Rudy Gobert, 19e meilleur joueur de la NBA. Meilleur défenseur, double défenseur en titre. Qu'est-ce que t'as? C'est des deux côtés du terrain, tu sais, le basket. Je sais que toi aussi, t'es un attaquant comme Karl Anthony Towns, mais... Non, des deux côtés du terrain. On a un mec à plus de 15 points par match. C'est pas par rapport à Karl Anthony Towns, c'est par rapport à Lamarcus Aldridge. D'ailleurs, on a parlé sur que Lamarcus Aldridge soit 27e et que Rudy Gobert... Est-ce qu'aujourd'hui, Rudy Gobert n'a pas plus d'impact que Lamarcus Aldridge? Ah oui. Peut-être. D'impact. Alors oui, Lamarcus Aldridge est un meilleur attaquant, a des mains. Lamarcus Aldridge a un meilleur impact offensif. A peut-être plus de talent, même Lamarcus Aldridge intrinsèquement. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que Rudy Gobert n'est pas un joueur avec beaucoup plus d'impact que Lamarcus Aldridge? Moi, je réponds que oui. Et il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose que toi, vu les classements et les récompenses individuelles. Qu'est-ce qui te chiffonne? Tu trouves qu'il est 19e, il n'est pas dans le top 10. Enfin, je sais pas, tu vois, il a sa place, non?
Qu'est-ce que t'as? T'es pas emballé. Si, c'est pas ça. C'est vraiment par rapport à Aldridge. Ouais, parce que moi j'adore la Marcus Aldridge. Je pense que c'est un J'espère que tu vas t'en remettre quand même, il reste 2 vidéos. Hein. Oui. Je pense que c'est un meilleur joueur que Rudy Gobert, mais parce que aussi j'aime l'attaque, donc forcément la Marcus Aldridge, ça me fait plus kiffer que Rudy Gobert. Maintenant, j'ai envie de voir Rudy Gobert mettre plus de points. J'espère que ce sera le cas avec. Mais les gars, Rudy Gobert a 15,6 points par match. Est-ce qu'on n'est pas... Rappelle-toi, il était là à ta place, Rudy Gobert, et il nous avait dit clairement, moi j'aimerais bien être à 19-20 points de moyenne. C'est pas le cas. Pas encore. Pas le cas. Et c'est sorti de sa bouche. D'accord, mais c'est sorti de sa bouche. Mais est-ce que pour que Rudy Gobert soit efficace, il a besoin d'être à 20 points par match? Je suis pas sûr. Moi, quand je le vois à 15,6 points par match, ouais, mais je me dis qu'il est... S'il veut se mêler et rentrer et prétendre un jour à être dans notre top 10 ou n'importe quel top 10 et faire partie des 10 meilleurs joueurs NBA, d'aller au All-Star Game aussi. Et d'aller au All-Star Game, ça passera par là. Parce que défensivement, je ne sais pas s'il peut monter encore la barre très haute parce qu'elle est déjà au max du max, au niveau des contres, au niveau des rebonds, au niveau de la dissuasion, la défense sur pick and roll, le nombre de tirs contestés, toutes ces fameuses stats analytiques NBA dont il raffole et qu'il est souvent leader. S'il veut monter dans le gratin NBA, ça passera. Sa marge de progression, elle est où? Elle est uniquement sur l'attaque pour moi. Ça, c'est vrai. Oui, mais en fait, aujourd'hui, à la base, il y a 3 ans, et tu étais le premier à le dire, fallait qu'il progresse offensivement. Mais il a progressé offensivement. On ne le dit pas assez. Il a progressé offensivement. Aujourd'hui, 15,6 points quand tu joues à côté de Donovan Mitchell. Moi, je trouve que c'est plutôt. Il y a beaucoup de chutes ratées aussi. Ouais, certes. Ça me fait penser à ce que disait Vincent Poirier qu'on a eu en interview. Il a dit, ouais, quand tu lui as posé la question avec Kemba Walker. La vidéo est sortie de Vincent Poirier. La vidéo est sortie absolument il y a quelques temps, je ne sais pas quand, mais il y a quelques temps. Vincent Poirier disait, mais si je suis avec un meneur. Scoreur, croqueur entre guillemets, bah, il y aura des tirs ratés. Il y aura des rebounds. Il y aura des rebonds. Et c'est vrai que le volume de points marqués par Rudy Gobert, il vient pas sur des systèmes, il vient sur du alley-oop, parce qu'il est beaucoup cherché et qu'il s'ouvre très bien, et sur du rebond offensif. On sait très bon, de toute manière, 15,6, c'est vrai que c'est déjà énorme. Hein. On sait très bien que Rudy Gobert, on va pas lui dessiner des systèmes pour qu'il ait un poste. Moi, j'aimerais bien qu'il ait... Et lui aussi, je pense qu'il aimerait bien. Il disait, moi, je travaille mon tir à mi-distance. C'est comme dire, oh putain, mais Nico Batum, j'aimerais bien qu'il mette 25 points par match. Mais non, on s'en va les couilles. On attend honnêtement, moi, offensivement, allez, 15-6, 17... 18 si vous voulez, il n'y a pas une énorme gamme. Pour moi, son influence, elle est autre et ailleurs. Quoi, non, mais il a une présence monstre et puis il est respecté. Je crois cette année, il a encore pris de galons par rapport aux yeux de la NBA, par rapport aux coéquipiers, aux adversaires qu'il en avait auparavant. C'est devenu un grand monsieur de la NBA. Absolument. Enchaînons avec le numéro 18, un petit débat sur Rudy Gobert, le français. Vous avez vu son palmarès sur la saison 2019. Bravo Rudy, c'est quand même incroyable. Draymond Green est 18e de ce classement. C'est un des mecs les plus difficiles à classer. Ouais. On va pas se mentir. Ouais. 18e, donc meilleur que Rudy Gobert. S'il avait été en dehors du top 30, je n'étais pas choqué. Ouais, exact, mais c'est vrai. Mais les playoffs qu'il a fait. Ça m'aurait choqué si j'aurais déclenché une bagarre générale. Un début de rire déclenché à Marseille là-bas. Là. 18e, donc meilleur que Rudy Gobert, meilleur que tous les autres. Hein. Alors, on aime, on déteste Draymond Green. Le personnage est clivant, je l'accorde. Maintenant, l'influence de ce mec-là. Quand il est dans une équipe 3 fois champion NBA en 4 ans, 5 finales en 5 ans, quand ce mec-là n'est pas sur le terrain, quand ce mec-là n'est pas bon. T'es mal au stade d'un mec qui est 18e quand même. T'es mal au stade d'un mec qui est 18e, du top 30 quand même. Ça impacte directement son équipe. Et il fait une campagne de playoff incroyable. Regardez une campagne de playoff fantastique. Les stats de Draymond Green en playoff, 13,3 points, 10 rebonds, ça c'est mon Draymond. 5 passes. En Deep Elite, t'es pas dans le meilleur 5 avec ces stats-là, je te le dis aussi. 7-7, c'est quand même fou, non? Il a des bonnes stats en playoff. Il fait les gros playoffs. Rien à dire sur Draymond Green. Rien à dire sur Draymond Green à Golden State Warriors. Maintenant, mon kiff, ça serait de voir Draymond Green ailleurs. Mais en fait, intrinsèquement, c'est pas un top 30, moi je suis d'accord. Non, intrinsèquement, c'est pas un top 30. Mais la réalité du sport, c'est qu'il n'y a pas que ça. Mais Draymond Green, intrinsèquement, tu vois, c'est même pas un mec qui aurait dû avoir le caractère. Il aurait dû vendre des hot dogs. Il est drafté, il est fin de premier tour ou début de deuxième tour, je crois. Draymond Green, il est pas. Mais il a un truc qui dépasse les stats, Draymond Green, c'est qu'il a une aura, c'est déjà le leader. On oublie que alors. On n'oublie pas, ça que c'est le. Non, mais les Warriors, quand ont été les Warriors, c'était lui le leader du vestiaire. Depuis qu'on oublie ça, on l'oublie pas. On le mais sait. voilà, donc Draymond Green, c'est la justesse incarnée, c'est le cœur, c'est défensivement, c'est un monstre, c'est un mec en attaque qui met du rythme, c'est plus de 7 passes pour un poste 4, c'est énorme. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. On enchaîne dans le petit top 30 des meilleurs joueurs NBA. Découvrons ensemble Jimmy Butler.
Il est enfin sorti. Donc Bradley Beal est 22e ou ouais 22e de mémoire et donc Jimmy Butler est 17e. Alors c'est moi qui ai fait ce truc-là et c'est vrai quand on a fait ce débat, moi j'avais plutôt prêché pour Jimmy Butler qui pour moi est un joueur aujourd'hui plus accompli, plus fort que Bradley Beal. Un mec qui a fait des campagnes de playoffs, Jimmy Butler, qui a mis qui a gagné des matchs, qui a des équipes plutôt hautes, qui a fait des perfs aussi monumentales en playoffs, meilleur joueur des Sixers en playoffs. Hein, devant Joel Embiid. Et c'est un homme qui change les franchises. C'est vrai que quand il arrive dans une équipe, alors aux Bulls évidemment quand il a commencé à être très fort, quand il arrive à Minnesota, ils vont en playoff dans la conférence Ouest et certes il est parti. Il se blesse. Minnesota est très bien, il se blesse. Et c'est la crise, et il revient, il s'arrache pour qualifier en playoff. Donc effectivement, Jimmy Butler est un mec d'impact quand il arrive dans une équipe. T'as raison, ça change la franchise. C'est-à-dire quoi, Howard 2019 C'est néant. Ah, rien. Awards 2019-1, ça veut rien dire non plus. C'est néant. Okay. Alors, je sais pas pourquoi, on verra ça avec Tom. Néant, c'est mieux. Mais c'est un slash, j'imagine. Donc, la plupart des gens n'ont rien. C'est pas les meilleures stats en carrière pour Jimmy Butler, mais il a été encore une fois très fort. Et son choix de partir à Miami, on verra s'il reste la première option. C'était ça un peu notre débat, en fait. Parce qu'Erwan disait que c'était pas un bon choix pour Miami de prendre Jimmy Butler en première option. C'était comme ça. Il aurait préféré qu'il fasse plutôt all-in sur Bradley Beal, même si c'est évidemment plus difficile que ça. Tu voulais que Miami prenne Bradley Beal que Jimmy Butler? Ils peuvent toujours le prendre, hein. Mais bon, ce sera compliqué. Mais en tout cas, avec Florida et tout, c'est un mec qui a du caractère, gros. C'est un putain de winner. Alors oui, il est casse-couille. Je pense que quand t'es un winner comme ça, avec ta responsabilité de gagner, t'es affreux. T'es affreux avec tes coéquipiers, tu peux être affreux avec tes coachs, et on l'a vu avec Jimmy Butler. Mais putain, c'est un mec qui a la gagne en lui. Et quand il met un pied sur le terrain, gros, c'est la gagne à tout prix. Il s'arrache. Il défend comme un yinche quand c'est le moment de. Ça, c'est des mecs avec qui tu voyages. Hein. Avec lui, tu pars à la guerre. Alors oui, parfois il est casse-couille. Il en faut qu'un comme ça par équipe. Oui, mais il vaut mieux l'avoir avec toi quand même. On est d'accord. On est d'accord. 17e meilleur joueur donc de la NBA, Jimmy Butler. On enchaîne avec le 16e. On va commencer à s'approcher du top 10 parce que c'est ce qui nous intéresse. Kemba Walker, le nouveau joueur des Boston Celtics, est donc devant Jimmy Butler. Laetitia Kemba Walker. Laetitia Kemba Walker, absolument. Compagnon donc de Stephen Brun. All-Star en puissance, plus de 25-26 points par match avec Charlotte. En fait, c'est un peu bizarre que le premier jour du reste de sa vie. Oui, non, mais avec sa fenêtre à Boston. Mais le fait qu'il soit 16e, c'est pas un peu haut? Il fait des stats, hein. Il fait des stats de ouf. Maintenant, il a joué à Charlotte. Ils n'ont pas fait les playoffs. Ça fait 2 ans de suite qu'ils font pas les playoffs avec lui à la main et lui qui a tous les ballons. On a vu jouer plusieurs fois les Hornets cette année. Triste. Ça m'a fait très mal à la tête parce que c'est pas le basket qu'on aime. Enfin, c'est pas le basket que j'aime perso. Pour vous, je sais pas. C'était quand même l'ISO à outrance avec Kemba Walker, Jeff Borrego. Il s'est pas foulé, hein, notre ami Jeff Borrego. Pourtant, il y en a vu des vidéos avec Popovich, avec le Spurs Basketball. Il est arrivé, il a dit Kemba, il est quand même solide. Vas-y, gros, fais-toi plaisir. Alors oui, ça lui a permis de faire des stats. Les 3e équipe. Hein. J'ai vu première au First Team. Troisième. Il a fait des chiffres. Il a pas fait de playoff ces 2 dernières saisons. Moi, c'est ça qui me surprend avec lui. Ultime, c'est là. Exactement. Moi, ce qui me surprend, c'est il sort de 2 saisons monstrueuses individuellement, mais son équipe va pas en playoff à l'Est. Oui. Maintenant, moi, je l'attends avec Boston, dans une structure autre, avec des joueurs autres, avec un coach autre, parce que je pense que James Borrego est une authentique pipe en bois. Mais comme je dis, c'est le premier jour du reste de sa vie, et j'ai bien peur, pour les gens qui n'aiment pas les Celtics, que ça soit le fit parfait. Ouais, le fit parfait. Pourquoi? Parce que bien entouré. Vraiment, avec des mecs comme Tatum, comme Jalen Brown, qui ne sont pas des gens qui vont dire c'est à moi l'équipe, tu vois. Avec un super coach qui va lui proposer autre chose que simplement du pick and roll. Parce que Kemba Walker, c'est pick and roll. Il est très fort, mais quand il est dans un mauvais soir, c'était compliqué après. Là, je pense qu'on va lui amener autre chose. Il va être entouré. Tu vas voir qu'à la passe, il va évoluer aussi parce qu'il va voir. Ça, c'est vrai. Il va faire kiffer Jason Tatum. Je pense, mais il faut. Il a intérêt. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, Boston, dans 3-4 ans, c'est l'équipe qui veut gagner. Est-ce qu'il va nous mettre des galettes à Vincent Poirier, surtout? C'est ça qu'on veut. Les tirs ratés, hein. Vincent nous a dit tirs ratés. Robot offensif dunk, il a dit. Vincent est venu nous voir, on lui a dit bon gros, c'est pique, roll, mais roll va au robot. Hein. C'est clair. Qui est le meilleur joueur de Boston l'année prochaine? Dans le classement, c'est Kemba Walker. Kemba est le meilleur joueur, donc le leader attendu. Oui. Il remplace Kyrie Irving, qui était le numéro 1. Pour moi, c'est du poste pour poste. Donc oui, Kemba Walker, aujourd'hui, avec les saisons individuelles qu'il vient de faire, qu'il vient d'enchaîner, ce qu'il a vécu à Charlotte, aujourd'hui, oui, il doit arriver à Boston comme un vrai numéro 1. Après, c'est un vrai test. Hein. Quand tu passes derrière Kyrie Irving, tu vas être comparé en permanence à Kyrie Irving à travers tes performances individuelles et surtout à travers tes performances. Après, Kyrie Irving, il laisse pas un souvenir incroyable. Oui, mais il a fait les campagnes de playoff, il est allé quand même assez loin. Si Kemba Walker fait moins bien que Kyrie Irving, il va faire il fait une campagne de playoff et il va en demi-finale de conf. C'est pas ouf, hein. Et on peut Quand tu fais en finale de conf, il est blessé. D'accord, il joue quand même des matchs. Non.
Il joue 0 match en playoff. La première saison, il joue pas de match de playoff. Il est blessé un mois avant la fin. Je pensais qu'il avait joué. Non, il se blesse en fin de saison régulière. Il joue. Ça fait pas en coup presse cette partie. Non, jamais rien. Non, je rigole. Je pensais qu'il avait joué le premier tour et que c'était avec les Cavs. On a vu Terry Rozier tout arraché après. Non, en fait, c'est tout. C'est pas grave. On enchaîne avec du très lourd. Et oui, lui, il est All NBA First Team et il est serbe. Nikola Jokic est le 15e meilleur joueur de NBA, les gars. Là, on est qu'avec des vrais gars, c'est compliqué. Le basket, le kiff, le flair, tout ce qu'on aime. Je décolle pas, je saute pas haut, je cours pas vite, mais par contre, le basket, c'est moi. Je sens ça, voilà. Je sais jouer au basket, donc quoi qu'il arrive, peu importe qui défend sur moi, tu montes au lustre, t'es un athlète et tout, je vais réussir à exister parce que je suis un basketteur. Et Nikola Jokic, c'est le basket. Lui, il a pris le basket actuel avec ses caractéristiques hyper athlète, vite, il a fait comme ça. Et ben, je vais quand même réussir avec vous. Fuck le basket où il faut mettre la tête au cercle. Plus le basket. Ouais, c'est vrai. Pump fake, appui au sol, footwork exceptionnel, dos panier incroyable. Et les sensations, je crois que j'ai jamais vu un mec envoyer parfois quelques bricasses. Mais toujours savoir qu'il allait envoyer une bricasse et prendre son rebond lui-même pour aller mettre un panier. C'est le professionnel de mettre les pires katas là. Hop, il enchaîne là. Parfois tu dis, alors que lui il fait exprès pour rater un petit rebond. Mais non, et puis une science de la passe aussi. Putain, mais il envoie des passes touchdowns au bout du terrain. Vraiment les stats, s'il te plaît, Polo. Ses stats à la passe. Ah, lui il régale. Lui il me régale. Et même 15, je trouve que c'est un peu. Oui, mais tu vas voir, 20 points, 10 rebonds, 7 passes, bravo pour un pivot. Tu vas voir que le grand problème de Nikola Jokic, c'est la concurrence. Ouais. Quand tu vas voir ce qui arrive ensuite, il fait une saison exceptionnelle, il est dans le top 15 de la NBA. Mérité Denver et merveilleux. Et puis il emmène Denver une saison plus que correcte. Quand tu vas voir les autres, je suis persuadé que tu les prends pas lorsqu'il faut construire une équipe ou dire que... Très bien Thomas, allons voir les autres. Alors je le compare donc à un poste 4 incroyable qui joue dans le Michigan du côté des Pistons. Blake Griffin est 14e de notre classement. Blake Griffin est plus fort que Nikola Jokic. Alors en tout cas sur la saison, il fait une... Alors, en général, les résultats sont moins bons qu'avec les Nuggets. L'équipe n'est pas la même non plus. Mais Blake Griffin l'année dernière, il porte à bout de bras les Pistons, il les amène en playoff, il joue les playoffs. C'est un peu triste parce qu'il est handicapé. Il joue les playoffs sur une jambe, il joue les playoffs sur une jambe. Moi l'année dernière, et Blake Griffin, ce que j'aime bien avec ces mecs-là, c'est que c'est des mecs dont j'étais pas spécialement fan à la base. Ouais, t'aimais pas à Clippers, non, parce qu'il ne vivait qu'à... J'aimais pas le Lob City. Le Lob City m'a toujours fait chier. Cette année, combien de fois regarder des matchs, tu te dis, les step back, l'enculé, gros, il est énorme. Step back incroyable. Moi, Blake Griffin, alors même sur la fin des Clippers, avec sa qualité de passe les stats qu'il fait. Et la saison qu'il fait là aujourd'hui, je pense que c'est sa meilleure saison en carrière. 0,7, c'est moyen quand même. C'est un énorme joueur. C'est un énorme joueur, Blake Griffin, qui. Je pense que son transfert des Clippers aux Pistons l'a fait progresser. On verra. En tout cas, tu vois, quand on parlait, on parlait de Ben Simmons. En tout cas, il s'est mis en vrai numéro 1. Il y avait Chris Paul avec lui, on ne sait pas, 1,5. Là, c'est un leader et en tout cas, il montre qu'il a les épaules pour. Dans l'autre vidéo, on parlait de Ben Simmons avec son tir kata. Blake Griffin, à la base, avait un tir robotique, fléchette, kata, on voyait au lancer franc. Maintenant, c'est devenu un shoot, enfin, pas un shooter naturel et tout, mais un shooter. Il a fait des matchs où il en a mis 4-5 à la suite cette année, des step back dans le corner. Mec, il a su progresser. C'est devenu un joueur ultime. Avant, c'était pick and roll et Thomas sur la tête de Timofey Mozgov. Maintenant, c'est pick and roll et pick and pop. Chantier absolu. Et puis bon mec. Je regardais encore au mois de juillet, là, il était chez Jimmy Fallon où il a fait une démo, les interviews d'après-match et tout ça. J'étais agréablement surpris. Je connaissais pas cette facette du personnage. J'ai l'impression qu'il est plutôt bonnard et puis il en a un petit peu dans la tête. Il est pas bête et de toute façon, il a toujours, avec DeAndre Jordan, beaucoup d'autodérision dans les pubs quand ils étaient ensemble. C'est vrai qu'il a ça autour de lui et puis il fait des soirées sur des yachts, enfin des journées sur des yachts avec des mannequins extraordinaires et avec Chandler Parsons, la famille. Bref, on enchaîne. Regardez, alors lui peut-être c'est un peu bas. Personne ne joue pas un match. Il est occupé. On parlait de Jokic par rapport à la concurrence. Regardez qui est le numéro 13, Klay Thompson, numéro 13 de ce classement, donc meilleur que Blake Griffin. En fait, les finales nous ont fait comme une piqûre de rappel pour dire en fait, Klay, mon gars, c'est une superstar. C'est le meilleur Warriors des finales. Alors, il est blessé un match, il se pète au match 6, parce qu'on a l'impression que s'il se pète pas, il y a match 7, parce qu'il y a Klay Thompson qui est incroyable quand il prend ce tir en transition, il se bloque à 8 mètres, il met une filoche. Il est pas toujours reconnu à sa juste valeur parce que Steph Curry, parce que Kevin Durant, mais c'est un joueur fantastique. Et pour ceux qui se posent encore la question de est-ce que ça peut être un numéro 1, je vous invite à regarder les finales NBA, les dernières finales NBA. C'est un joueur magnifique et puis un shooter peut-être parmi les meilleurs de tous les temps, quoi.
Avec Curry. Et puis défensivement, regarde, il est encore l'NBA 10 secondes. On a rajouté défensivement, on n'a pas arrêté de dire que c'est toujours lui qui scoltinait les stars adverses. Maintenant, on a vu qu'en attaque, il n'y a pas grand monde meilleur que lui sur du catch and shoot et même sur autre chose aussi. Le post-up, mon gars, le post-up. Et puis il sait que c'est un shooter, mais cette intelligence pour utiliser tous les staggers, les pics, s'arrêter, prendre contact avec le défenseur et cette vitesse d'appui et cette vitesse de cette mécanique de tir, grand monsieur, un autre à rajouter. Tom dit post-up, qu'est-ce qu'il a fait morfler Kylori et Van Vliet sur le post-up en finale. Intelligence de jeu, savoir qu'il y a un mismatch et être capable aussi de le faire, c'est mou. De toute façon, il y a la grande théorie de Klay Thompson qui prend jamais de pique, qui ne dribble très très peu, ou alors pour faire du pull-up et ainsi de suite. Je suis persuadé que si demain il est option numéro 1 dans une autre équipe, on le verra dribbler, on le verra prendre des piques, on le verra faire des passes. C'est pas sa qualité première, mais il est capable. C'est les mecs qui sont capables de tout. Le pire truc à dire sur Klay Thompson, c'est qu'il a pas de dribble. Alors, c'est pas Kyrie Irving, mais c'est un mec qui a un dribble tout à fait fiable et correct. Il prépare la balle. Voilà, il n'y a pas de fioriture, mais par contre, je peux te dire que quand il joue les piques, il sent le jeu et voilà, il a un dribble tout à fait honnête. J'ai l'impression. Kyrie Irving, tu viens d'en parler? Figure-toi qu'il est 12e. Kyrie Irving, 12e de ce. Il est loin. Classement. Il est très loin. C'est un peu le vote sanction de tous. Mérité. Bah oui. Kyrie, tu le dois. Là, c'est un vote sur la saison 2019. Non, c'est un vote en général. En fait, tu vas voir les autres. Hein. Regarde les autres. Après, c'est une catastrophe. Hein. Tu verras, le top 10 est très compliqué. Kyrie Irving, donc 12e de ce classement. Moi, j'ai du mal à. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à dire. Fort individuellement. Et on a clairement vu, après son passage à Boston, qu'on peut clôturer aujourd'hui. Il est arrivé à Boston, dans une franchise mythique, où en général, les superstars brillent et gagnent. Ouais. Et pas lui. Et il a pas été. Et son passage à Boston a un peu écorné sa réputation, j'ai l'impression. Je pense qu'il a échoué dans son premier rôle de sa carrière de leader numéro 1. Et d'ailleurs, il l'a dit pendant la saison, il a dit putain, LeBron, quand c'était. J'ai compris ce que c'était un leader et que parfois il a galéré LeBron et que c'était compliqué. D'ailleurs, je l'ai appelé, je lui ai dit mec, pas cadeau d'être leader, j'y arrive pas. Il a compris, ça a été un échec. Alors, est-ce que c'est un échec pour mieux rebondir? On l'espère. Il a signé avec Durant, donc. Oui, sur le talent intrinsèque, individuellement, il n'y a pas grand monde meilleur que lui sur le poste de meneur de jeu et même sur la globalité des joueurs NBA. Maintenant, il faut qu'il apprenne aussi à devenir un patron. C'est un sport co, il faut emmener les gens avec lui et j'ai l'impression quand même de cette capacité-là à amener les gens avec lui. J'ai pas aimé sa com en conférence de presse cette année, il a été cata, toujours un petit peu de se dédouaner, un petit peu grincheux. D'ailleurs, il a foutu un petit peu la merde aussi dans le vestiaire. Après, ça reste un talent exceptionnel, un handle fantastique, un mec capable de mettre des tirs d'un autre monde. Mais oui, sa campagne de playoff cette année, notamment face à Milwaukee, il est catastrophique. Il abandonne, il baisse les bras. Donc oui, moi je pense 12e, votre sanction, mais sanction normale. Solide quand même cette saison. C'est un talent incroyable. Mais de toute façon, là, il n'y a que des vrais gars. Hein. Il n'y a que des All-Stars en puissance, des superstars. C'est plus que 7-7-7 de Draymond Green. C'est plus que 7-7-7 que Draymond Green, qui est donc 18e. Est-ce que tu peux me remontrer le tableau, cher Paul, s'il te plaît, à ce moment-là? Ne montre pas le 11e, s'il te plaît. À ce moment-là, voici donc le classement du top 20 des meilleurs joueurs de toute la NBA. Donc ne mets pas le 11e, s'il te plaît, mon Polo. Voilà, donc Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, Draymond Green, Jimmy Butler, Kemba Walker, Nikola Jokic, Blake Griffin, Klay Thompson, Kyrie Irving. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà ce qui va se passer maintenant. Vous allez pouvoir réfléchir chez vous en attendant la semaine prochaine, puisque pour la 11e place et donc ne pas entrer dans le top 10, ça se joue entre 4 joueurs. Vous me dites rien. Non, mais il faut que les gens, après vous pouvez faire en commentaire, vous faites qui est le 11e? Qui pour vous va être le 11e meilleur joueur? Alors ça se joue entre, écoutez bien, parce que c'est très compliqué. Qui est-ce que vous sortez? Entre Paul George, Anthony Davis, Russell Westbrook et Damian Lillard. Après le top 7, on le connaît à peu près. Bon courage chez vous, je répète, Paul George, Russell Westbrook, Damian Lillard et Anthony Davis, qui est le non-top 10 de la NBA. Je sais, c'est une catastrophe, je suis absolument désolé de faire ça, mais on va se régaler. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir donc ce top 11 et pas ce top 10. Et puis on se posera la question, qui est le meilleur joueur de la NBA actuellement? On a fait un petit débat il y a quelques temps, on vous laisse le refaire maintenant puisque les playoffs sont terminés. Allez, on vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao.